La méthode Montessori est souvent présentée comme une approche qui respecte profondément l'enfant, son rythme, ses besoins, sa capacité naturelle à apprendre par lui-même. Et c'est vrai que, sur le papier, cela fait rêver. Un enfant libre de ses mouvements, concentré, curieux, qui choisit ses activités, qui apprend avec plaisir, sans pression ni comparaison. Mais dès qu'on quitte les livres et les belles images pour entrer dans la réalité du quotidien, les choses deviennent plus nuancées. Tous les enfants n'entrent pas spontanément dans l'autonomie avec la même facilité. Certains semblent très à l'aise dans un environnement où on leur laisse beaucoup d'initiative. Ils explorent, répètent, s'immergent dans une activité pendant de longues minutes. D'autres, au contraire, ont besoin de davantage de présence, de guidance, de repères clairs pour se sentir en sécurité. Ils vont souvent chercher le regard de l'adulte, poser beaucoup de questions, hésiter avant de se lancer. Et ce n'est ni un défaut, ni un retard, ni un problème à corriger. C'est simplement une manière différente d'entrer en relation avec le monde. Il est aussi important de rappeler que Montessori n'est pas synonyme d'absence de cadre. C'est une idée reçue très répandue, mais profondément fausse. Dans une approche Montessori authentique, l'adulte est très présent, mais autrement. Il observe, il ajuste, il accompagne sans envahir. Cela demande énormément d'attention et de disponibilité intérieure. Pour certains enfants, notamment ceux qui sont sensibles, anxieux, ou qui ont vécu des séparations ou des insécurités, cette qualité de présence peut être extrêmement bénéfique. À condition qu'elle soit réelle. Si l'adulte est dépassé, pressé, ou applique la méthode de façon rigide, l'enfant peut se sentir seul, voire abandonné. Et dans ce cas-là, ce n'est pas l'enfant qui n'est pas fait pour Montessori, c'est le cadre qui ne répond plus à son besoin fondamental de sécurité affective. Il y a aussi la question très concrète du contexte de vie. Montessori s'inscrit dans un environnement soigneusement préparé, avec du temps, de l'espace, une certaine continuité. Dans la vraie vie, beaucoup de parents font de leur mieux entre le travail, la fatigue, les contraintes financières, parfois plusieurs enfants d'âges différents, chacun avec ses propres besoins. Vouloir appliquer Montessori à la lettre peut alors devenir une source de stress, voire de culpabilité. On se surprend à se demander si on fait assez bien, si on propose le bon matériel, si on respecte suffisamment le rythme de l'enfant. Et paradoxalement, cette tension peut aller à l'encontre de l'esprit même de la méthode, qui repose avant tout sur la qualité de la relation et sur un climat émotionnel apaisé. Certains enfants ont aussi des besoins spécifiques qui méritent une attention particulière. Les enfants avec un trouble de l'attention, une grande impulsivité, une hypersensibilité émotionnelle ou un fonctionnement neuroatypique peuvent réagir de manière très différente à un cadre Montessori. Pour certains, la liberté de mouvement et l'absence de compétition sont un soulagement immense. Pour d'autres, un cadre plus structuré, avec des consignes explicites et répétées, sera plus sécurisant. Là encore, il ne s'agit pas de dire que Montessori fonctionne ou ne fonctionne pas, mais de reconnaître que chaque enfant a besoin d'un accompagnement ajusté, évolutif, vivant. Alors, est-ce que la méthode Montessori fonctionne pour tous les enfants ? La réponse la plus juste est sans doute que ces principes peuvent nourrir tous les adultes, mais qu'ils doivent toujours être adaptés à l'enfant réel, dans sa singularité. Montessori n'est pas une fin en soi, ni un modèle à atteindre coûte que coûte. C'est une invitation à observer autrement, à faire confiance, à respecter, tout en restant profondément à l'écoute.